랜덤 게임 스타트. 아파트 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 kissy face sent to your phone but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the 아파트 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 It's whatever you like. Turn this opposite into a club. I'm talking drink, dance, smoke, freak, party all night. Come back, go, what's up? Bonjour, bonsoir à vous nos chers téléspectateurs. Je viens m'incruster dans ce décor pour vous faire l'introduction de cette émission Sport Magazine. Un numéro spécial, vous l'aurez constaté, nous sommes hors des studios de votre chaîne de télévision Ni World Info. Et bien sûr, dans ce numéro, nous sommes avec notre hôte de ce soir qui n'est autre que Sage Hyacinthe Akpalo. Sage, bonsoir, bonjour et bienvenue dans Sport Magazine. Merci, bonjour et monsieur Helmut, comment vous allez? Alors, très en forme. Alors, ce soir, nous venons à la rencontre d'un groupe de rollers qui font du roll, mais également du skate, mais qui allient ce sport avec la protection de l'environnement. Avant de parler d'écologie, nous allons vous questionner sur votre club, le Lyon Rollers Club, qui a quasiment 10 ans. Oui, merci. Lyon Roller Club est créé depuis 2016. Nous sommes un club affilié à la Fédération togolaise de skate. Nous travaillons à Agoué. Et le club a assez d'adhérents ou de membres, d'athlètes qui constituent le club. Et depuis quasiment 10 ans, vous menez des activités, des entraînements, vous participez à des compétitions? Exact. Depuis 10 ans, là, nous avons participé à beaucoup de compétitions sur le plan national. Les compétitions qu'organise la Fédération togolaise de skate et les activités du club. Et plus précisément, nous avons différentes activités que nous menons dans le club, à savoir activités concernant l'environnement et puis concernant la paix. Alors, ce soir, nous sommes là parce que vous avez initié un projet, EcoRoll. Qu'est-ce que c'est exactement? Parlez-nous brièvement de cela avant qu'on puisse entrer dans le vif du sujet. EcoRoll, c'est le sport au service de l'environnement. EcoRoll, écologie roller, et mettre le sport au service de l'environnement. Nous avons constaté que pour mieux pratiquer notre sport, il faut que nous soyons dans un environnement sain. Du coup, cette activité vient grâce à l'initiative du district autonome du Grand Lomé qui a lancé un appel à projet PEUL 3 concernant l'environnement. Et nous avons postulé et finalement nous avons été retenus pour la première édition qui a été un succès 2021-2022. Du coup, vous êtes à votre deuxième édition de EcoRoll. Vous l'aurez compris, EcoRoll, skate, roll et puis protection de l'environnement. Je vous y amène. On va suivre ensemble ce que c'est et on revient pour en parler. On y va. Game start. 아파트 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 kissy face sent to your phone but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the 아파트 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 아파트
it's whatever you like. Turn this opposite into a club. I'm talking drink, dance, smoke, freak, party all night. Gumbe, go, what's up? Oh, oh, oh. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the Hey, so now you know the game. Are you ready? Cause I'm coming to get you, get you, get you. Hold on, I'm on my way. Yeah, 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 I'm on my way. Hold on, I'm on my way. Yeah, 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 I'm on my way. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the Just meet me just meet me at the just meet me at the Kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Oh, oh, oh. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the It's whatever you like. Turn this opposite into a club. I'm talking drink, dance, smoke, freak, party all night. Gumbe, go, what's up? Oh, oh, oh. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the Hey, so now you know the game. Are you ready? Cause I'm coming to get you, get you, get you. Hold on, I'm on my way. Yeah, 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 I'm on my way. Hold on, I'm on my way. Yeah, 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 I'm on my way. Don't you want me like I want you, baby? Alors, vous l'aurez compris, nous sommes au cœur même de EcoRoll et nous sommes avec Carole Sim, la coordinatrice du projet, qui va nous parler de l'origine de ce projet et de ce que cela constituera au cours des prochains mois. Alors, pour commencer, d'où est venue l'initiative EcoRoll? L'initiative est venue de M. Sajak Palou, qui est d'abord le président du club Lion Roller Club de Lomé. Et il m'a associé parce que je suis dans l'événementiel, dans la culture et dans la com pour pouvoir coordonner l'événement avec lui. Je pense que son idée est assez claire, c'est rendre les populations togolaises et loméennes et de ses environnements
propre. Et qui de plus que nos jeunes gens, nos jeunes enfants, nos seniors et nos juniors, pour nous apprendre comment rendre un environnement sain. Vous voyez derrière nous toute cette équipe-là, ces enfants-là qui sont dans l'engouement de rendre cette ruelle très propre. Donc je pense que l'idée lui est venue de là. Et moi j'ai complètement adhéré parce que les activités du premier samedi instaurées par nos gouvernants, je vois que ce n'est pas assez respecté. Donc l'idée maintenant c'est de faire respecter et d'inculquer, pas à la population mais à chaque individu togolais, l'amour de rendre un environnement sain. Et comment arrive-t-on à allier le roll ou encore le skate à la protection de l'environnement? Est-ce une initiative pour pouvoir amener beaucoup de jeunes à s'intéresser à la protection de l'environnement? Bien sûr, le roller, c'est d'abord intéressant comme jeu, c'est un sport complet, c'est un sport qui se déplace. Ce n'est pas comme le football où c'est sur place ou le basketball où c'est sur place. Vous avez vu comment les jeunes gens se déplacent. Donc, avec un balai et des piquets, ils peuvent se déplacer dans la ville de Lomé. Je pense que c'est là qu'est venue la combinaison de la chose. Voir des jeunes gens prendre du goût, avoir du goût pour rendre l'environnement sain, c'est ça qui a poussé au projet EcoRoll. C'est cette combinaison-là qui rend beau, vous-même vous avez vu, qui rend beau la situation. Et donc, au cours de 8 mois, quelles seront les activités qui seront menées au-delà de celles-là qui se déroulent aujourd'hui? Nous avons 8 mois d'activité, nous avons 8 objectifs et nous avons 8 objectifs à atteindre. Les toutes premiers objectifs, c'est faire de chaque premier samedi, dont nous n'avons jamais arrêté de le faire depuis la dernière édition. En 2022, nous n'avons pas arrêté de faire chaque premier samedi des activités de salubrité. Ensuite, il y a la formation des acteurs protecteurs de l'environnement. Chaque Togolais, si nous sommes 8 millions d'habitants, chaque Togolais est acteur protecteur de l'environnement. L'objectif, c'est de former 8 millions de Togolais. Même le nourrisson doit être formé. C'est une blague. Alors, nous avons la formation, nous avons le tournoi Éco-Rotonde qui va rassembler les équipes de rollers de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons la soirée de la nuit de l'événement de EcoRoll même qui se tiendra en juin. Et nous avons beaucoup d'activités que vous allez découvrir bientôt à la conférence de presse. Alors, pour cette deuxième édition, quelle innovation vous apportez par rapport à la précédente? Cette deuxième édition, l'innovation, c'est que nous allons sillonner tout le Grand Lomé. Toutes les populations, Agouenivé sera visitée, Ebe sera visitée, Baguida sera visitée. Avant, nous sommes basés uniquement à Agoué, puisque c'est ici qu'est le club. Maintenant, nous avons éteint nos activités sur tout le Grand Lomé. Et l'initiative encore la plus innovante, c'est la soirée de distinction où des ambassadeurs de protection de l'environnement seront choisis pour l'objectif. Et ces ambassadeurs-là seront les prochains formateurs des APE. Voilà. Et pour cette deuxième édition, EcoRoll, vous attendez quel impact au bout des 8 mois par exemple? Au bout des 8 mois, nous attendons que la population togolaise soit imprégnée dans ce que nous faisons. La population togolaise soit amoureuse. La population togolaise soit amoureuse de la chose, de la protection de l'environnement. C'est notre objectif premier. Que tout le monde soit imprégné, qu'à chaque fois qu'un jeune voit le groupe EcoRoll passer avec un balai, que ce soit une envie pour chaque Togolais de pouvoir suivre la cadence. Et pour cette deuxième édition, justement, vous attendez, par exemple, enrôler combien de jeunes ou bien combien d'adhérents autour du projet? Déjà, vous avez bien sûr une 50aine de jeunes, mais est-ce que vous attendez encore beaucoup plus? Beaucoup plus, bien sûr. Il y a combien de jeunes? Il y en a une panoplie. Donc, si tous les jeunes Togolais, nous n'avons pas de quadrillage. Nous n'allons pas nous dire à 1000 jeunes, on arrête. Non. Tous les jeunes Togolais doivent être habilités à pouvoir se faire former dans le groupe, à pouvoir intégrer le groupe et à être un acteur protecteur de l'environnement. Vous avez vu, ce sont des jeunes de 3 à
20 ans, 25 ans. Il y a même des jeunes mamans, des jeunes hommes. Donc, on n'a pas de quadrillage. Tous les jeunes, on ne peut pas dire 1000. Si c'est 1 million, 2 millions, nous, on est prenants. Alors, on va observer la pause dans Sport Magazine, juste une dizaine de minutes pour suivre le journal. Dans la deuxième partie, nous allons aborder davantage les thématiques qui seront abordées au cours des formations durant ces 8 mois de Ecorol. Ce que sera Ecoroton, cette compétition, quel pays sera représenté ici à Lomé au Togo, combien cela pourrait être comme participant à cette compétition internationale qui se veut internationale. On va aborder tout cela dans la deuxième partie de cette émission. Ne zappez pas, on revient juste après. Deuxième partie de Sport Magazine, vous êtes bien sûr dans votre émission sur New World Info 1. Et bien sûr, nous parlons de Ecorol, rôle lié à la protection de l'environnement, écologie, vous l'aurez compris. Et nous sommes avec la coordinatrice du projet, Madame Carole Sim, qui va nous parler davantage du déroulé de ce projet Ecorol qui va être exécuté sur 8 mois et qui a déjà commencé d'ailleurs depuis décembre 2024. Alors, pour commencer, vous parlez de projets d'assainissement des communes de Lomé, en commençant par ici à Goa, au nord de la capitale togolaise. Alors, dites-nous comment ces activités de salubrité seront menées, c'est-à-dire concrètement. D'abord, ce sont des activités de salubrité. Quand on va parler d'assainissement, c'est vaste, c'est grand. Donc, nous sommes focalisés sur la salubrité parce qu'on a compris que la salubrité, ce n'est pas une question de mairie ou de gouvernement. C'est une question de chaque individu, de chaque personne. Donc, pour nous, au Lion Rollers Club, nous nous sommes dit que chaque premier samedi du mois, dans chaque quartier ou dans quelques communes, nous allons inciter, avec la collaboration bien sûr et la complicité des maires des communes que nous avons déjà enclenché, cette complicité-là, nous allons inciter les jeunes à non seulement rentrer dans le club Le Roller, à suivre la tendance de la salubrité. Par exemple, si nous venons à Ebé, par exemple, et il y a des rollers à Ebé, avec les rollers et le patinage dans les quartiers de ces environs, nous pouvons faire des activités de salubrité. Là où il y a des stagnations de déchets, nous pouvons inviter la population à ne plus le faire et à installer des cellules dans chaque commune. Voilà en quoi va consister l'activité de samedi. Donc, les premiers samedis du mois maintenant, on ne va pas se lever, nous les gens d'Agoueni, aller à Bé. On sait déjà qu'il y a déjà une équipe à Ebé qui va exécuter son activité de salubrité. Et par exemple, vous comptez avoir combien d'adhérents par exemple à ce projet? Vous visez quel impact en termes d'adhésion? Tous les jeunes, la panoplie de jeunes possibles. Parce que regardez comment ils sont très épanouis. Il faut que les jeunes puissent allier une activité sportive à leur quotidien ou à leur semaine. Parce qu'il est très important que l'enfant puisse canaliser son énergie, puisse se développer et puisse évoluer dans une
dans un environnement de cohésion. Donc, le roller va permettre maintenant aux jeunes de pouvoir s'épanouir et en même temps de connaître la chose environnementale. Parce que vous nous voyez en ville. Quand vous êtes dans votre voiture, vous voyez des enfants rouler, vous voyez des enfants patiner. Donc, c'est l'objectif. Il n'y a pas de quadrillage possible. Que tu sois jeune ou que tu sois... Vous allez voir des seniors, des gens de plus de 40 ans qui sont parmi nous. Donc, il n'y a pas de quadrillage. 2 millions, 3 millions, et même si c'est les 8 millions de Togolais où nous sommes prenants. Et vous avez parlé de formation durant les 8 mois. J'aimerais avoir un peu plus d'informations sur les thématiques qui seront abordées au cours de ces formations. Qu'est-ce que vous allez dire aux adhérents? La formation, d'abord, elle sera gratuite. Et nous avons sur notre site un appel de formation. Et sur nos réseaux sociaux, des appels de formation, des gens qui vont s'inscrire. C'est l'information que je donne. Maintenant, la formation va se porter sur la prise des déchets. Comment gérer ces déchets à la maison et pour que ça ne soit pas... Par exemple, vous pouvez avoir des déchets et que les gens ne viennent pas chercher. Comment les protéger? Comment les garder? Et dans nos quartiers, comment éviter d'avoir des stagnations de déchets? Ça va, notre formation va se... Le thème de cette année, c'est « Grave ton nom dans la nature ». Ça va dépendre de comment tu veux graver ton nom. Si tu veux laisser tes déchets ou si tu veux passer voir des environnements sales, c'est ça. Donc tu décides de graver ton nom négativement dans la nature. Donc la formation va se baser sur ça, effectivement. Et comment est-ce qu'on peut... Et sur l'entrepreneuriat vert. Comment est-ce que l'environnement peut avoir les opportunités qu'il y a dans l'entrepreneuriat vert? Comment nous avons des formateurs qui vont venir d'ici et d'ailleurs, qui ont eu des expériences, des gens qui ont su transformer des déchets en gaz, des gens qui arrivent à la maison à faire des recyclages avec nos gourdes et nos choses qu'on jette. Donc il y aura ce type de formation-là. Entre-temps, il y avait un phénomène à Lomé où les gens cherchaient des sachets de Puata pour vendre et ça se recyclait. Je pense qu'il faut réveiller ça parce que moi, ne serait-ce que voir un seul sachet de Puata, je suis vraiment maniaque et ça ne me... Même dans les rues, pour la petite anecdote, j'ai une communauté dans laquelle je suis. À chaque fois quand on y va et qu'on nous donne des collations, vous allez voir qu'ils ont pris ils ont ça dans leur ADN de jeter partout. Et ils ont remarqué qu'à chaque fois qu'on finit de boire, moi j'attache mon sachet et je sais toujours de trouver une poubelle publique pour jeter. Et il m'appelle Yovovi, Françoise, tout ça là. Je dis non, c'est une question de propriété personnelle, d'accompagnement du gouvernement, de nos mairies, du travail. Tu jettes un aujourd'hui, tu jettes un demain, ça va faire un tas d'ordures et tu vas dire que c'est la mairie qui ne travaille pas. Or, tu es la cause même de ça. Donc, c'est un peu... Alors, et vous parlez aussi de éco-rotonne. Qu'est-ce que c'est que éco-rotonne réellement? C'est une compétition qui va rassembler les rollers de l'Afrique de l'Ouest. Et ils vont venir de partout, éco-rotonde, pour pouvoir compétir. Vous savez que le roller est un sport international qui va déjà dans les championnats. Donc, ils vont venir participer et les gagnants seront primés. Et il y aura seniors, juniors et tout. C'est éco-rotonde. Et la compétition va se dérouler sur... quelle période de l'année et combien de jours cela pourrait prendre? C'est dans la période d'avril. Ça va prendre juste une seule journée. C'est une course. La compétition, c'est une course comme un marathon. Donc, toutes les équipes vont se rassembler et on va sillonner la ville de Lomé avec toutes les équipes qui seront là. Le Ghana, la Côte d'Ivoire, l'Afrique de l'Ouest. Toutes les équipes seront là. Donc, il est de notre foi que la ville de Lomé soit propre pendant cette compétition-là, parce qu'il y aura le drone qui vont filmer la beauté de cette ville, la propreté de Lomé-la-Belle. Alors, ce projet prend en compte également un volet reboisement pour pouvoir accompagner le gouvernement.
qui essaie de pérenniser cette tradition au Togo, la journée nationale de reboisement le 1er juin. Comment comptez-vous accompagner cette initiative du gouvernement qui date des années à travers ce projet Écorol? Je pense que nous allons rendre hommage ici. Ce 1er juin, son Excellence Feu Gnassingbé Eyadema, qui lui-même prenait du plaisir à planter des arbres, on dit qu'il plante un arbre, plante une vie. Alors cette activité-là vient rejoindre l'objectif du chef de l'État actuel, M. Faure et Sozimna Gnassingbé, qui vise à planter 1000 arbres. Plus de 1000 arbres dans tout le Togo. Et ce reboisement va se faire aussi suite à la formation. Donc, nous allons inciter ceux qui seront formés ou les populations à commencer par planter des arbres. Imaginez Lomé avoir une verdure, une architecture verte. Lomé sera la capitale de la verdure. Quand tu prends Lomé avec un drone, tu vas avoir un paysage sain. C'est l'objectif du reboisement. Il y aura des terrains, nous avons reçu par des dons des personnes, des terrains, des hectares. Nous avons reçu des hectares ici au nord et nous, à Lomé pas encore, mais au nord nous avons reçu un don et nous aimerions aussi recevoir des dons pour pouvoir faire la plantation des arbres. Et là déjà, nous avons déjà un site sur lequel nous allons planter des arbres. Et chaque personne qui plante un arbre, il y aura son nom là-dessus. Par exemple, si moi je porte un manguier, sur ce site-là, ce manguier porte mon nom à vie. Donc ça, c'est l'activité de reboisement qui va se faire. Alors, il y a aussi une initiative pour cette 2e édition de Écorol, c'est la soirée qui sera organisée. Parlez-nous un peu de la soirée, en quoi elle sera spéciale? Oh, la soirée Écorol, la soirée des strass et des paillettes, c'est une soirée où on va convier tous les partenaires. Et c'est le lieu aussi de dire à toutes les sociétés, aux partenaires, aux entreprises, que votre volet budget communication, là, on va venir piquer un peu dedans. Parce qu'il est très important que nos sociétés se joignent à nous pour ce but-là. Et la soirée Écorol sera une soirée vraiment esthétique, où on va montrer l'environnement dans lequel évolue le Togo, où on va montrer au monde que non seulement nous sommes dans un environnement sain, mais nous sommes aussi dans le show business. Parce que c'est une soirée où on va inviter des stars, des personnalités publiques, des personnalités politiques à venir assister. C'est une soirée où on va nommer des ambassadeurs Écorol. Et ces ambassadeurs-là, ça sera, si c'est un homme politique, un artiste, un journaliste, ou le président lui-même qui est le premier ambassadeur. Là, nous le nommons tout de suite. Lui, il ne va pas attendre la soirée Écorol. Nous le nommons tout de suite premier ambassadeur de la protection de l'environnement au Togo, en Afrique et dans le monde. C'est acté, nous le nommons. Et à cette soirée-là, nous allons nommer et nous allons nous réjouir de cette réussite des 8 mois qui viennent de se passer. Alors, et dans l'exécution de ce projet, est-ce que vous sentez l'adhésion et le soutien, par exemple, de la municipalité à Lomé et puis même des institutions de la République et des ministères concernés, bien sûr? Le premier point positif ici, c'est que nous sentons l'accompagnement de la population. Nous sentons, pour les fois où nous avons fait des activités de salubrité, nous avons senti l'engagement des populations et la compréhension de nos populations. Et pour les municipales, vous verrez, cette large route nous a été octroyée par monsieur le maire de cette commune que nous saluons au passage. Nous sommes à Agouanivé et nous voulons vraiment que les autres municipalités, c'est ça non? Les autres municipalités puissent nous accompagner, puissent nous soutenir, puissent nous ouvrir des portes, puissent nous dire vous êtes nos enfants, merci pour ce projet, on vous accompagne. Et de ce qui est des ministères, nous sommes en discussion avec presque tous les ministères. Vous savez, le domaine de l'environnement, c'est un secteur où ce n'est pas un secteur d'un seul ministère. La santé est inclue, la sécurité est inclue.
tout est inclus. Donc nous sommes en discussion avec les ministères et le gouvernement pour nous accompagner véritablement. Nous voulons sentir vraiment leur soutien. Et nous avons déjà eu des discussions avec le ministère de l'Environnement qui a salué le projet, qui a encouragé le projet et qui veut nous encadrer, veut nous accompagner vu que c'est eux les détenteurs de ce secteur-là. Ils maîtrisent des choses que nous ne maîtrisons pas. Donc, ils sont aptes aujourd'hui à nous accompagner. Nous faisons appel surtout aux autres ministères de ne pas nous fermer la porte. Parce que c'est un travail de fond en comble et aux autres maires de toutes les communes que nous sommes présents et que nous allons venir frapper à leur porte. Et que nous attendons qu'ils ouvrent. Alors, dernière question pour clore cette deuxième partie de Sport Magazine. Si vous avez un appel à lancer à ceux qui voudraient adhérer à ce projet Corol, je pense qu'il y a même cette question qui trotte dans la tête de nos téléspectateurs, de nos internautes qui nous suivent. Comment pouvoir adhérer à ce projet si on ne sait pas faire du roller ou bien du skate? Il n'y a pas de problème si vous ne savez pas faire du roller ou du skate. Nous, on a nos réseaux sociaux. Nous sommes sur TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. Vous allez là-bas, vous prenez nos numéros et vous nous écrivez. Vous pouvez être des spectateurs en venant sur ce tronçon chaque vendredi à partir de 17h et chaque samedi à partir de 15h. Vous pouvez aussi nous rejoindre en étant dans le club. C'est le moment aussi de se former au roller. Vous voyez? Donc, si vous ne savez pas faire le roller, il n'y a pas de problème. Abonnez-vous à nos pages. Vous allez suivre les programmes de formation, les programmes de salubrité de chaque commune. Et si vous voulez adhérer, vous avez le rendez-vous. Vous venez, on fait l'activité ensemble avec la joie, avec convivialité, avec cohésion et surtout dans la paix et dans l'amour. Merci beaucoup, Madame Carole Simle, qui vous êtes la coordinatrice du projet Corol. Un plaisir de vous avoir eu dans cette émission. Vous nous avez parlé de fond en comble, de long en large de ce projet qui est devenu un concept et Corol. Vous l'avez compris, nous arrivons au terme de cette émission. Merci à vous, nos chers téléspectateurs et chers internautes, de nous avoir suivis. Merci à l'équipe derrière cette émission, l'équipe rédactionnelle et technique. Nous allons clore cette émission avec une partie de démonstration que vous allez suivre juste derrière nous. De l'éco-roll. It's whatever you like. Turn this opposite into a club.